Bonsoir à tous, j'espère que vous allez mieux que les choix de l'ARES et que les vêtements de John. John, comment vas-tu? Et pourquoi t'es habillé comme ça? Super bien, super bien. Donc, bah ouais, j'ai un petit style un petit peu différent. Les mêmes choix que la reste. Voilà. Donc, en gros, je vous explique, je suis en dîner, donc il y a 12 personnes qui sont chez moi et on a décidé de faire un thème qui est Ugly Sweaters, donc pull moche, en gros. En gros, parce que je pars au Mexique pour Noël. Enfin, et donc je voulais faire un Noël avec mes amis, pardon. Et donc du coup, on a dû mettre des pulls un peu moches, donc d'où mon pull. Et juste pour que vous voyez à quel point on est vraiment fan du MMA, j'ai laissé tout le monde en bas. J'ai dit attendez-moi 10 minutes avant de manger. Je vais monter, je vais faire un podcast avec Chris. Donc voilà, je suis là et je suis prêt à parler de ce qui s'est passé. Ah ben j'aurais bien aimé avoir le mémo, comme ça j'aurais mis mon pull moche de Noël, j'en ai un aussi, On avec une aurait pu le faire en cible présentiel. et des balles que tu peux jeter comme ça sur la cible, il est incroyable. Bon, je vais faire une petite mise en contexte. Donc en gros, Virgil Hogan était supposé être le main event de l'ARES qui a lieu demain contre Enrique Shigmoto. C'était normalement pour la ceinture des middleweight et le combat est maintenu, mais ne sera ni main event ni co-main event. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de ceinture en jeu. Pourquoi il n'y a pas de ceinture en jeu? Parce que seul un des deux combattants a raté le poids, c'est Enrique Shigmoto. Et c'est assez particulier. Et on voulait faire un podcast parce que c'est assez agaçant, parce que la situation s'est produite lors du dernier Ares. Tout le monde s'est posé la question du manque de logique derrière la décision. Donc la fois passée, c'était Baki qui manque la pesée et Félix Klinkhammer qui avait réussi la pesée, qui n'a pas eu le droit de combattre pour la ceinture. Félix Klinkhammer, de son côté, avait du coup refusé le combat, ce qui me semblait très logique. Donc là, les fans y ont perdu beaucoup parce que le combat a simplement été annulé. Ici, Virgil Hogan a quand même accepté de combattre, même si la ceinture n'était pas sur la ligne pour lui. Je suis en train de traduire de l'anglais on the line, mais euh, voilà, c'est ultra frustrant parce que c'est une répétition d'une erreur et d'un illogisme. Et ouais, pour moi, ça fait aucun sens. Alors, juste, je vais poser quelques petites questions dont j'ai déjà la réponse. Mais vraiment, je tenais à faire ce podcast. Voilà, si je suis habillé comme ça alors que j'ai mes amis en bas, c'est vraiment parce que je trouve ça important. On veut le dire que c'est pas juste, on tient à préciser, donc on fait une petite parenthèse, que c'est pas juste parce que Virgile fait partie de l'équipe d'Aldric. Même si Aldric, on l'a tout le temps ici avec nous, il fait partie de Fight Minds. On le tient à le dire, on l'a aussi fait pour le combat d'avant. On trouvait ça déjà injuste, mais là, c'est la deuxième fois et là, on trouve que c'est trop. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu, c'était ça la question, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Normalement, qu'est-ce qui se passe quand un combattant, pour un combat pour le titre, ne fait pas le poids? Bah écoute, moi j'ai deux exemples concrets. Donc Mhm. Charles Oliveira contre Justin Gaethje. Charles Oliveira était le champion. Justin Gaethje était le challenger. Charles Oliveira a raté la pesée. Le combat Mhm. a eu lieu. Charles Oliveira n'était pas éligible au titre. Justin Gaethje était éligible au titre. Qu'est-ce que ça signifie? Si Charles Oliveira gagne, il n'est pas champion. Si Mhm. Gaethje gagne, il est champion. C'est ce qui Charles s'est passé Oliveira. d'ailleurs. Et Charles Oliveira a gagné et il n'a pas eu la ceinture il n'a pas lorsqu'il a défendu gagné. sa ceinture qui est devenue vacante et qui était mise de nouveau en jeu dans son combat contre Islam Makhachev. Contre Islam Makhachev, c'était pas une défense de titre pour Charles Oliveira, c'était un combat pour la ceinture vacante. Deuxième exemple, bah, tu as parlé de Aldric qui passe souvent sur la chaîne. Brian Boulan au Cage Warriors devait combattre pour la ceinture vacante Bantamweight, ceinture laissée vacante par Nathaniel Woods suite à sa signature à l'UFC. Il combat pour la ceinture contre Ilia Topuria. Ilia Petit Topuria nom vient, comme ça, ouais, comme je ça sais pas comme si ça ça. vous dit quelque chose. Ilia Topuria arrive, je crois, presque 3 kilos au-dessus. Ah, je savais On pas a, que c'était autant. Par contre, je connaissais ouais, ouais, l'histoire, c'était mais je savais énorme. pas que c'était autant. C'était énorme, c'était énorme. Et bon, là, c'est une erreur de notre part, clairement. Sous la pression, le fait qu'on était main event au deuxième Cage Warriors en Belgique de l'histoire, on accepte le combat. Brian est éligible à la Attends, ceinture. attends, parce Ilia que Topuria ne l'est pas. juste pour ceux qui le savent pas, c'est que tu étais dans le corner de Brian. Ah oui, Il y en a pas ouais, que quand voilà, je c'est dis ça. on, j'étais à cette époque-là, j'étais coach et manager de Brian. Et donc, on a décidé de prendre le combat malgré la pesée largement manquée de Ilia Topuria. Mais c'était même pas une négociation en fait. C'était
Brian a fait le poids, il combat pour la ceinture. Ilia Topuria n'a pas fait le poids. S'il gagne, il n'a pas la ceinture. Ilia C'est ça. Topuria a gagné, mais il n'a pas pris la ceinture au passage. C'est ça. Donc ça c'est la réalité. Et en fait, on dit tout le temps, il faut pas faire attention à X ou à Twitter parce que c'est pas l'opinion publique, voilà. Mais là, sur tous les posts liés à cet événement et à cette décision de l'ARES, tout le monde est contre cette décision. Et ici, on prend ce sujet sur YouTube pour voir s'il y a que X, que Twitter qui s'aligne à nous ou s'il y a vraiment YouTube aussi. Parce que le truc, c'est qu'il faut le voir comme ça. Virgil Hogan, au même titre que Félix Klinkhammer, au même titre que Justin Gaethje et que Brian Boulan dans les deux autres exemples, ils ont fait le poids. Mhm. On leur fait signer un contrat, ils font le poids, et sur le contrat, c'est stipulé, tu fais le poids, tu combats pour la ceinture. Et parce que ton adversaire manque de professionnalisme, soudainement, tu combats plus pour la ceinture. Mais C'est ça. Toi, tu as rempli ta part du contrat. Mhm. Et donc, du coup, tu te retrouves pénalisé pour quelque chose Je sais pas exactement, là, je t'avoue, c'est vraiment honnête. Je sais dans les coulisses un petit peu ce qui s'est passé. Je sais pas si on peut en parler. Là, c'est à toi de me dire ce qu'il en est. Mais normalement, qu'est-ce qui devrait se passer? Ou dis-moi Mais un donc, petit peu plus. on peut en parler brièvement parce que voilà, moi j'avais envoyé un message à Félix Klinkhammer pour éclairer la situation Mhm. à quelques jours après, tout, après le week-end de l'ARES 17. Et lui m'avait confirmé que l'ARES ne lui avait même pas proposé de combattre pour le titre. Donc c'est vraiment, tu es face au mur. Et c'est pareil pour Virgil Hogan ici, c'est ton adversaire a raté le poids, du coup il n'y a pas de ceinture en jeu, et tu prends X% de la prime de ton adversaire si tu acceptes le combat. C'est ça la proposition. Et il n'y a C'est pas ça. lieu de négociation. Et alors, je peux aussi confirmer, parce que certaines personnes se posaient la question, non, ce n'est pas une décision de la fédération, ça ne vient pas de la FMMAF. J'ai un contact à la FMMAF qui m'a confirmé que ça, c'est propre à la promotion. Et d'ailleurs, pour preuve, c'est arrivé à l'Hexagone. Hexagone MMA, il y a eu un combat pour le titre où un des deux avait raté la pesée. Le combat a eu lieu et la ceinture était en jeu pour celui qui avait réussi le poids. C'est voilà, Mais moi j'ai une petite question pour ouais. toi, mais de la manière la plus honnête et transparente, c'est, voilà, moi je me pose la question, je me dis, qu'est-ce qui pourrait justifier ça? Maintenant, on se met bien sûr à la place du combattant, à la place des fans, et on se dit, c'est scandaleux. Nous, on paye pour un combat pour le titre, on nous l'enlève, on ne fait même pas la proposition alors que ça pourrait encore en théorie être en partie pour le titre. Ça Mhm. l'est même plus. Donc le co-main event devient main event, et là du coup, tu te dis, ok, qu'est-ce qui pourrait justifier ça? Parce que peut-être qu'on a des éléments qu'on ne sait pas. On sait vraiment, en tout cas, moi, je me suis vraiment posé la question. Je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas comme l'UFC ou comme d'autres promotions, de se dire, bah écoute, voilà, tu n'as pas respecté ta part du contrat, mais l'autre oui, donc lui peut toujours prétendre au titre. Je comprends pas. Et vraiment, parce que ce que je comprends encore le moins dans cette situation, c'est que tout le monde y perd, personne n'y gagne. Comme tu l'as dit, les fans y ont perdu à la Res 17 parce que le main event et la raison pour laquelle c'était ultra sold out est tombé à l'eau. Il n'y a pas eu le combat du tout. Mhm. Ici, on a de la chance que Virgile accepte le combat parce que sinon on perd le main event de nouveau, deux fois Ce qui est d'affilée. incroyable, hein, on ne le dit pas juste parce qu'il est dans cette équipe, mais d'accepter un combat contre quelqu'un qui est plus lourd que toi, alors qu'il n'y a pas la ceinture, il aurait pu dire non. Écoutez, moi, je j'ai pas envie. Et encore, ça aurait été totalement justifié. Il Bah a oui. plus à perdre qu'à gagner. Et donc là, du coup, on lui enlève quelque chose en disant, tu vas te battre contre la même personne qui normalement devait être au poids pour une ceinture. Là, tu n'auras pas la ceinture, même si tu bats une personne qui est plus lourde que toi. Enfin, Mhm. c'est incroyable. T'as juste quelques euros en plus. Oui, voilà. Oui, C'est le mais seul truc bon, que tu est-ce gagnes en que plus. oui, mais est-ce que ça vaut, enfin, Non, voilà, on jamais va de la vie. pas faire un disclose, mais est-ce que ça Non, vaut mais tout ce risque, etc. Enfin, voilà. non, jamais de la vie. Sur une vision à long terme où tu vises l'UFC, une défaite, ça te renvoie tellement loin derrière. Et c'est pour ça que Félix Klinkhammer, il a refusé. Enfin, Mhm. c'est trop risqué. Tu enlèves le gros gain et tu rajoutes un gros risque. Tu perds Ça. clairement dans l'équation. Et donc, ouais, pour revenir à ça, donc les fans y perdent. Ça, clairement, les fans y ont perdu. Et même ici, Virgile, il accepte le combat. J'ai pas l'info. Je sais pas si ça reste sur 5 rounds ou si c'est sur 3 rounds. Mais si ça passe en 3 rounds, tu as deux mecs qui se sont préparés à un 5 rounds qui vont finalement s'affronter en 3 rounds. Tu peux dire ce que tu veux, mais la préparation n'est pas optimale. C'est comme des gens qui se préparent pour un marathon et puis la veille, tu leur dis, ah, finalement, c'est un 20 Attention. km. Ouais. Même s'ils ont fait que des 20 km dans leur vie,
la fin de leur préparation n'a pas été faite pour un 20 km et donc ils seront peut-être bons, mais ils ne seront pas à 100%. Celui qui devait combattre pour la ceinture, il y perd beaucoup. Et dans le cas précédent de Baki contre Félix Klinkhammer, Félix il a perdu son opportunité au titre et même Baki il y perd parce qu'il perd la possibilité de combattre avec une prime réduite. Donc la prime qu'il était Et supposé doublement, prendre. parce qu'en fait, il y avait encore Doumbé qui était encore dans des possibilités. Là, maintenant, à partir du moment où on doit refaire le combat, ça pose certains mois et le combat contre Doumbé commence à s'évaporer, quoi. Donc, Ouais, on en parle même plus du on tout en n'en parle fait. plus, voilà, c'est ça. Donc ouais, tout le monde y perd. Et finalement, il faut aussi parler de ça. L'Ares, là, leur image, nettement, quand tu regardes ce qui se dit sur le net, et bon, évidemment, j'en fais partie, hein, j'avoue, je mets de l'huile sur le feu là, mais pour moi, c'est pas pour tirer sur Ares, c'est vraiment pour tirer une leçon. Tu fais une erreur, et là, tu la refais un mois après. Et ta première erreur, t'as pas su la justifier. J'ai pas vu un argument qui est solide par rapport à on a une ceinture vacante, on a 2 challengers, il y en a un qui rate le poids, du coup on combat pas pour la ceinture. J'ai pas entendu un argument C'est ça. valide entre il y a un mois et maintenant. Et alors il y a des gens qui disent ouais mais au moins ils sont cohérents. C'est vrai, c'est très bien. La cohérence c'est très bien. Va à ton prochain date, si tu es célibataire, va à ton prochain date et tu dis je suis un mec cohérent, j'ai trompé toutes les femmes avec lesquelles j'étais. Le fait d'être cohérent quand Je tu es en l'attendais venir, tort, celle-là. non mais le fait que tu es cohérent quand tu es en tort, c'est pas bien. C'est Si ça. t'es en tort, rectifie le tir. C'est ça. Et franchement, là, ils avaient une belle porte ouverte pour rectifier le tir, quoi. C'était le moment. En fait, le vrai souci, et ça, voilà, on va dire, on tire pas sur Arès juste pour tirer sur Arès. On trouve Non, vraiment qu'il y a une injustice oui. et qu'on explique et qu'on justifie. Donc, si jamais il y a un argument qui vient et qui justifierait tout ça, on est prêt à l'écouter et on le partagera. On partagera, on dira, OK, on a reçu une réponse, c'est pour cette réponse, c'est pour cette raison, elle est justifiée, on peut en débattre, même recevoir la personne que ce soit du côté d'Arès pour pouvoir en parler. Mhm. Mais du coup, on trouve juste que on ne comprend juste pas. On se dit juste Mhm. pourquoi est-ce que nous devons, enfin nous en tant que fans bien sûr, nous devons payer, le combattant doit payer toute la salle. Enfin même c'est un investissement énorme. Tout le monde sait les cuttings, ce que tu dois payer pour les entraînements, tout ce que tu dois faire, etc. Pour qu'on te dise non en fait t'as fait ta part du contrat, tu n'auras pas la ceinture. Enfin voilà, Mhm. c'est vraiment frustrant. Ouais, en fait, c'est parce que c'est frustrant parce qu'on n'a pas d'explication. Si tu avais au moins un communiqué avec la raison, voilà, C'est ça, c'est ça. on ferait même pas un podcast maintenant. Là, comme tu l'as très bien dit, on fait un podcast parce qu'il n'y a pas cette raison. Si la raison vient après, je vais même pas m'excuser d'avoir fait ce podcast. Je ferai un mea culpa en disant, OK, la raison, elle est là, elle est logique. Mais honnêtement, j'ai beau tourner la question dans tous les sens possibles et imaginables, je trouve pas une logique derrière. Donc, je fais ce podcast en espérant que ça leur fera changer leurs règles parce que ça a amené à se reproduire potentiellement. Un challenger qui rate le poids, c'est amené à se reproduire. Et je me demande s'il y avait eu un champion. Si tu avais, prenons Abduragimov quand il avait la ceinture et que son challenger ratait le poids, ça se passait comment? Ça se serait Alors passé là, je comment? sais pas On du tout. enlève le titre à Abdul? Ben non. C'est ça. Est-ce que, juste, là, c'est vraiment pour avoir votre opinion. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je le dis sincèrement, on l'a vu sur Twitter. C'est pour ça qu'on s'est dit, voilà, on pense vraiment qu'on doit en parler. On aimerait vraiment avoir votre opinion. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi ça s'est produit? Dites-nous quoi en commentaire. Vraiment, on aimerait savoir. Hmm. Ben voilà, je pense que ça clôture le Ça clôture podcast. très très bien. On n'est pas venu pour apporter une réponse, on est juste là aussi. Ben voilà, Pour s'il y a des poser des futurs questions, en fait, voilà. promoteurs, s'il y a des futurs promoteurs d'événements, tirez la leçon, les gars. La, la, la solution logique à ça, c'est tu as 2 gars qui combattent pour un titre. S'il y en a un qui fait le poids, il est éligible. C'est ça. Ça dépend pas des deux. Ce serait bizarre dans le contrat que ce soit si tu fais le poids et que ton adversaire aussi fait le poids, alors c'est un combat pour la ceinture. Sinon, c'est pas pour une ceinture. D'ailleurs, je suis assez persuadé que c'est pas noté comme ça dans le contrat. Si c'est noté comme ça dans le contrat, c'est là où je fais un mea culpa. Alors là, oui, effectivement, tu as signé pour, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait très fort que ça soit stipulé dans le contrat. Ben voilà, merci beaucoup. Je crois que ça résume bien tout ça. Je vais Ouais. retourner, là, il faut que je retourne. Mais en tout cas, Amuse-toi impatient de bien. lire tous les commentaires, vraiment, vraiment impatient. Je suis très curieux de voir ce que vous allez écrire. Ciao les gars, À bonne soirée. bientôt. Ciao, Bonne ciao. soirée, John.